Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. Choisir un chef. C'est le titre de votre livre, c'est justement le sujet. Ce soir, les 5 candidats LR vont débattre, c'est le premier des 5 débats. Est-ce que parmi les 5, il y a un chef ou une chef? Oh, ils sont tous les 4, tous les 5 même bien placés pour exercer un leadership. Mais disons que je ne comprends pas bien ce type de débat. Est-ce qu'il y a 5 projets pour le Parti républicain ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? S'il n'y en a qu'un seul, il faut choisir celui qui est le mieux placé. Si on va diviser le programme des Républicains en 5 interprétations, 5 logiques, 5 projets différents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le projet de Mme Pécresse n'est pas celui de M. Bertrand? Ça s'appelle des primaires presque. Mais oui, mais à ce moment-là, on ne parle pas aux Français. Aujourd'hui, il fallait faire ce congrès il y a 6 mois. Maintenant, il faut parler projet, il faut parler aux Français, il ne faut pas parler aux Républicains. Ce n'est pas une fraction des Français. Vous les avez tous là, regardez, les 5. Vous les connaissez tous par cœur. Je les connais tous par cœur. Est-ce qu'il y a un favori? Oui, il y a un favori, parce que dans les sondages, c'est Xavier Bertrand qui est le mieux placé. Je parle objectivement. Objectivement. Là, sans avis personnel, je dis Xavier Bertrand est le mieux placé aujourd'hui dans les sondages. C'est-à-dire, s'il y a un seul projet et qu'il s'agit de désigner la personne qui va défendre ce projet, c'est clair que celui-là a un avantage. Si on voit l'inflexion des projets, si le projet Pécresse est un peu différent du projet Bertrand, à ce moment-là, on peut préférer Pécresse. Pourquoi dans votre livre, j'ai vu des choses très agréables sur Valérie Pécresse. Vous dites qu'elle parle, donc elle est plutôt pas votre favorite, c'est pas comme ça que vous le dites clairement. Vous dites elle a fait des études, elle a de l'expérience, elle a une famille politique qui convient, en tout cas qui est la vôtre. Tous les marqueurs sont au vert, c'est ce que vous exprimez. Elle a tous les bons créneaux. Absolument, c'est quelqu'un qui a réussi dans tous les postes qu'elle a assumés jusqu'à maintenant. Elle a été un bon ministre, elle a été une très bonne présidente de région, donc tout ça est très favorable. C'est quelqu'un qui a la capacité d'exercer de responsabilités. Donc si vous deviez voter, ce serait pour elle? Non, mais ça, je ne suis plus membre du Parti républicain, ça ne vous a pas échappé. Donc je ne veux pas participer à ce scrutin. D'abord, je suis contre cette logique de primaire. On parle aux Français, on ne parle pas aux partis. Donc je suis contre cela. Mais personnellement, je vois qu'il y a Michel Barnier, il a une expérience. Valérie Pécresse, elle a réussi partout l'été. Xavier Bertrand, il a des bons sondages. Donc ils ont tous des atouts que le parti décide. Mais ça devrait se faire il y a 6 mois. Maintenant, il faut parler aux Français et pas aux militants. Et ils partent avec trop de retard, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer? Je pense qu'ils ont beaucoup de retard, oui. Je pense que ce calendrier est trop tardif et qu'on est un peu décalé. On a des sujets qui sont posés. Est-ce que la 5e vague arrive en Europe aujourd'hui? Quelle est la situation? C'est de cela dont il faut parler. Il ne faut pas se poser la question de savoir si Bertrand est meilleur que Barnier ou Bernier que Pécresse. C'est pourtant la question qu'ils vont se poser. Oui, je pense que cette question-là, il fallait la régler il y a quelques mois et maintenant parler des choses qui concernent les Français. Ça ne les disqualifie pas pour la suite, Jean-Pierre Raffarin? Non. Si vous voulez, pour les présidentielles, les choses sont simples. Il y a 3 paramètres. Le leadership, le projet, l'appareil, le parti. Sur le leadership, c'est Macron qui est le meilleur. Sur l'appareil, sur l'implantation, ce sont les Républicains qui sont les meilleurs. C'est eux qui ont l'implantation territoriale. Et sur le projet, tant que le candidat LR n'est pas désigné, le projet n'est pas incarné. Donc, ils ne peuvent pas parler aujourd'hui de Dans votre projet. démonstration, vous le mettez où, Éric Zemmour? Éric Zemmour, je dirais que c'est un leader de circonstances. Les circonstances le portent aujourd'hui parce qu'il y a un certain effondrement de Mme Le Pen et qu'il prend cette place-là. Et donc, il bénéficie de circonstances. Ça veut dire que c'est un moment fort pour lui. Est-ce que ça va durer? Tout ça est incertain. Il dit, Éric Zemmour, tous ces candidats, en réalité, sont Macron-compatibles. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les 5. Il a raison? Il a raison? Bien sûr, quand on est républicain, on est Macron-compatible. Quand on est républicain, on accepte le score et on accepte le choix des Français. Donc, je pense que tous ceux qui sont républicains peuvent accepter à un moment ou à un autre, même s'ils ont des désaccords, accepter le président de la République qui est aujourd'hui en place et qui demain sera peut-être réélu, c'est être républicain, c'est respecter le choix des Français. Macron, Zemmour, LR, celui qui sortira ou celle qui sortira de ce débat, c'est qui la droite? La droite, ce sera celui qui sera, pour ce qui est de la droite républicaine, celui qui sera sorti par LR. Il est clair qu'il y a des électeurs de droite qui sont aujourd'hui avec Macron. Comme Et vous, puis, il y a quand même 2 leaders dont on ne parle pas. Comme vous? Comme moi. Il y a 2 leaders dont on ne parle pas, qui manquent un peu à ce débat. C'est Wauquiez, d'une part, et c'est Édouard Philippe, d'autre part, qui tous les 2 peuvent jouer des rôles. C'est sans doute les leaders de demain. Je pense qu'ils se réservent pour l'avenir, tous les 2. Oui. Parce que tous les 2 ont des qualités importantes de leader. On peut être d'accord ou pas d'accord avec eux, c'est un autre sujet. Mais on voit bien aujourd'hui que M. Macron, il a un leadership fort, mais il a un appareil faible. Peut-être qu'Édouard Philippe peut, pour lui, être la solution
d'une organisation de la majorité présidentielle plus puissante. Parce qu'il faut gagner les législatives. Et souvenez-vous, la deuxième élection législative d'un président réélu n'est pas facile. Vous pensez à la maison commune? De Gaulle, la maison commune, cette organisation majoritaire qui aujourd'hui est quelque peu en désordre. Et donc, souvenons-vous, 67, 88, les présidents n'ont pas de majorité à l'Assemblée. C'est dit. D'où l'importance d'Édouard Philippe pour Emmanuel Macron. Gérard Larcher dit que Macron n'est pas un politique de droite, qu'il ne mène pas une politique de droite, car il n'a pas notamment maîtrisé les dépenses publiques. Est-ce que c'est un raté du quinquennat d'Emmanuel Macron? Je pense que c'est un point de désaccord entre la droite républicaine et Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron a une politique qui est très favorable aux entreprises, et de ce point de vue-là, il est plutôt de droite. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont plutôt à droite chez Macron, il y a des choses qui sont plutôt à gauche. Donc c'est vrai qu'on peut toujours trouver des sujets de désaccord, mais globalement, il y a une part importante de l'électorat de droite qui est déjà avec M. Macron. Regardez le nombre de ministres qui viennent de mon propre parti, qui était ce parti des Républicains. Il y a une l'UMP partie de cet autrefois. électorat aussi qui a fait confiance à Emmanuel Macron et qui se retrouve déçu. Mais il y a des déçus des LR. En politique, il y a Bon. toujours un peu des déçus. Il y a toujours un décalage entre Il la va promesse s'exprimer, et Emmanuel la Macron. réalité, cher. Oui, toujours. Donc, toujours. Hélas, il y a Bon. toujours un décalage, hélas. C'est peut-être un des sujets du discrédit de la politique. Mais c'est du discrédit de la société, du journalisme Bon. et tout le reste. Et Ouais. de tout, On fait moins de promesses peut-être que les politiques, nous. Peut-être, mais vous faites autant rêver. Bon, ok, très bien. Je le prends comme un compliment ou pas? Absolument. Ok. Emmanuel Macron va s'exprimer demain soir. Est-ce que vous pensez que ce serait acceptable de conditionner le pass sanitaire à une 3e dose? Écoutez, ça dépend de l'ampleur de la crise, c'est au médecin de le dire. Moi, je pense que le pass sanitaire, c'est quelque chose qui nous est imposé par la raison. Et donc, si les médecins le disent, il faut le faire. Je pense que dans cette situation-là, il est clair qu'il faut avoir un peu de discipline. On dit toujours qu'il faut de l'autorité. Bien là, il y a de l'autorité. Ouais. Mais dans une société, s'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'organisation et c'est le désordre. Il faut de l'autorité, puis il faut de la considération. Vous écrivez dans votre livre, la considération est un lien empathique et respectueux du leader à l'égard de sa base. La considération a un effet multiplicateur très important sur le moral, l'engagement et la cohésion du groupe. Est-ce que pendant la durée de son mandat, Emmanuel Macron a manqué de considération et d'empathie? Je ne crois pas. Très franchement, vous savez, il a quand même eu des circonstances horribles. Moi, j'ai connu des circonstances très difficiles à l'exercice du pouvoir. Mais cette pandémie, c'est vivre dans l'incertitude permanente. On ne sait pas quelle sera la situation dans 2 mois. Diriger un pays, quand vous êtes dans une tension internationale très très forte, avec cette tension entre la Chine et les États-Unis, quand vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas savoir à 3 mois quelle sera la situation sanitaire du pays, vous gouvernez dans des conditions exceptionnellement difficiles. Donc, il faudrait quand même avoir un peu d'indulgence pour ces conditions générales. Je ne dis pas que Macron est parfait, je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, il n'est pas suffisamment décentralisateur pour moi, il est en effet sur les dépenses publiques un peu imprudent, donc il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Mais globalement, dans cette crise, il a quand même été à la hauteur. Sur la façon d'exercer le leadership qui est le propre de votre livre, vous écrivez à propos de la Chine qu'en fait, en Chine, le pouvoir, il ne se montre pas. Le chef doit rester caché. La singularité de la pensée chinoise sur le leadership réside dans son éthique, la discrétion, la sobriété, l'opacité. C'est absolument l'inverse du leadership à la française. Et le leadership à l'américaine, c'est sûr que toute la pensée, surtout la pensée traditionnelle chinoise, le chef, vous savez, quand vous recevez une délégation chinoise, vous ne savez pas qui est le chef. Ce n'est pas celui qui vous serre la main le premier. Oui. Il est dans le groupe, c'est sans doute, en général, celui du parti, il est caché dans le groupe, et c'est celui Le chef, c'est lui. qui aujourd'hui est celui qui peut gouverner. Donc on ne connaît pas toujours le chef dans l'organisation. Le chef, c'est lui. Le chef, pour Parce du qu'il y a Parti communiste. l'élection en France et puis il y a un événement important en Chine qui débute aujourd'hui ou demain, l'ultime rassemblement du comité central du Parti communiste avant le 20e congrès du parti. C'est une première étape vers un nouveau mandat de Xi Jinping. Un mandat qui sera peut-être plus dur qu'au début de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. On a l'impression que quand même ce régime se raidit, Jean-Pierre Raffarin. Bien sûr, bien sûr. On sent cela. Ce qu'on voit très clairement, et c'est très très préoccupant, c'est l'isolement aujourd'hui des grandes puissances et notamment l'isolement de la Chine. Quand la Chine est absente à la COP26, c'est quelque chose qui est très douloureux pour tout le monde parce qu'on aura du mal à régler le problème du climat sans la Chine. Donc on voit bien qu'on a besoin de la Chine autour de la table. Et donc elle se raidit, elle s'isole, et cette tension entre l'Amérique et aujourd'hui la Chine, c'est ce qui va nous gouverner pendant les années qui viennent. Et donc il faut bien qu'on se prépare à cette tension qui risque de nous écraser, À d'où Taïwan l'appel à un leadership européen. Est-ce que la tension autour de Taïwan vous inquiète? C'est la dernière sûr, question, Jean-Pierre bien sûr. Raffarin. C'est le sujet le plus grave aujourd'hui. S'il devait y avoir une guerre mondiale, s'il devait y avoir une grande difficulté majeure sur le plan de la tension militaire, aujourd'hui nous sommes dans une crise diplomatique. Quand l'un est autour de la table, les États-Unis, la Chine n'y est plus. Donc on est dans une crise diplomatique. La crise militaire, elle pourrait venir si le dossier de Taïwan devenait le cœur de cette tension.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Choisir à un tous. chef, c'est chez Michel Lafon.